ton esprit, viens nous assister tout au long de cette parole. Couvre-nous par ta présence, ta puissance. Que ces discours ne reposent pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance du Saint-Esprit, sur la sagesse divine, au nom de Jésus-Christ. Je soumets mes pensées, mon corps, à mes esprits, sous le contrôle du Saint-Esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi soit mis hors d'état de nuire, et laisse que le Saint-Esprit parle pour édifier, pour construire, pour bâtir dans nos vies, pour construire, fortifier notre foi, nous diriger dans les eaux profondes de la connaissance de Christ, Jésus-Christ, seul, le roi des rois, le véritable Seigneur. Amen. Alléluia. Osée chapitre 10, verset 12, la Bible dit, s'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Dans d'autres versions, si vous avez d'autres versions, vous allez voir, il est écrit et répande pour vous la pluie. Amen. Donc, j'ai dit dans d'autres versions, on dit et répande pour vous la pluie. Donc, ici, dans ces textes, le prophète est en train de dire de préparer les terrains. Il invite le peuple de Dieu à préparer les terrains parce que Dieu va envoyer une pluie. Lorsqu'on parle d'une pluie pour les enfants d'Israël, ça donne un autre message. Ça parle de la bénédiction. La pluie, image de la bénédiction qui vient d'en haut ou bien qui vient du ciel. Et lorsque la bénédiction venait ou la pluie tombait sur l'Israël, il y avait deux sortes de pluie. La pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Et la terre avait besoin de ces deux pluies pour, n'est-ce pas, faire croître la sémence. Et nous aussi, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie chrétienne, dans la marche spirituelle, nous avons besoin de ces pluies. Nous avons besoin que Dieu nous arrose dans certains carrefours de nos vies, afin que nous puissions percer. Il arrive dans la vie que nous avons tous des soucis, des obstacles, des problèmes, n'est-ce pas, qui nécessitent de chercher l'Éternel. Mais Dieu ne peut pas intervenir si toi, tu ne t'es pas préparé toi-même. En tant que champ de Dieu, nous devons nous préparer pour que Dieu puisse envoyer la pluie. Je dois préparer ma vie. Le chrétien est comme un champ. Et Dieu vient y s'aimer sa parole. Alléluia. Et en tant que ces champs, nous devons préparer déjà les terrains. Tu dois te préparer, je dois me préparer. Tout chrétien doit apprendre à se préparer. Lorsqu'on dit il est temps de chercher l'Éternel, ça dit, on a constaté des choses. Il y a eu une certaine négligence de la part des enfants d'Israël par rapport aux choses de Dieu. Le prophète intervient pour dire qu'il est temps de se préparer parce que Dieu veut restaurer, parce que Dieu veut intervenir. Il y a un temps pour toutes choses, selon Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour, n'est-ce pas, mettre au monde, il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour toutes choses. Chaque chose a son temps. Et maintenant, quand est-ce qu'une personne peut chercher l'Éternel? On ne peut pas chercher l'Éternel n'importe comment. Alléluia. La Bible nous présente dans Marc chapitre 1, verset 35, Jésus-Christ lui-même, fils de Dieu, qui menait une vie de prière intense. La Bible dit, tôt le matin, alors que les gens dormaient, lui s'est retiré. Il y a un temps pour tout. Donc, Marc 1, 35, la Bible nous dit, tôt le matin, alors que les gens dormaient, il s'est retiré déjà pour aller chercher la face de Dieu. Marc 1, 35. Marc 1, 35. Donc, il s'est retiré pour aller chercher la face de Dieu. Lui qui était fils de Dieu, lui qui est fils de Dieu, priait, persévérait dans la présence de Dieu. Et des fois, après avoir exercé le ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait toujours à la montagne pour prier. Après avoir opéré des miracles, il pouvait se dire, j'ai opéré tellement de miracles, je n'ai pas besoin de servir encore, de prier encore. Dieu est déjà avec moi. Mais malgré les miracles, malgré ce que Dieu faisait avec lui, il demeurait dans la présence de Dieu. Les dangers dans cela, c'est que la plupart du temps, lorsque nous voyons Dieu agir avec nous, Dieu nous bénir, Dieu nous visiter, nous arrêtons de maintenir cette vie de prière. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne tout en négligeant la vie de prière. La vie de prière, c'est la base de toutes choses. Les apôtres n'ont pas demandé à Jésus de leur montrer comment guérir les malades.
Ils n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous comment faire des miracles. Montre-nous comment changer le pain. Aujourd'hui, multiplier les pains. Aujourd'hui, la nouvelle génération d'aujourd'hui chercherait plus les signes, au lieu de chercher la source des signes. Nous sommes dans un temps où nous sommes étonnés de voir l'impréparation des serviteurs et des fois des hommes et des serviteurs naissants dans les ministères qui commencent par des titres au lieu de faire preuve de leur ministère et avoir les titres. Dès son vivant, Jésus n'avait jamais appelé les apôtres apôtres. Ils n'étaient pas apôtres, ils étaient des disciples apprenants. Ils sont devenus apôtres, reconnus apôtres après le départ de Christ. Mais nous sommes dans une génération où les gens mettent, n'est-ce pas, les titres avant la confirmation de leur ministère. Et c'est cette génération qui est en train de déprécier l'image de Dieu. Ça fait que ça crée un désordre parmi les chrétiens. Et on est maintenant dans la confusion. Et même ceux-là qui donnent la vérité ne sont plus considérés. Parce qu'il y a quelques-uns qui ont failli, qui ont détruit. Et vous allez voir cette race de rebelles, ou des bandits spirituels que j'appelle, n'a pas la vie de prière. Comme ils n'ont pas développé la vie de prière, ils ont une sémence impure. Cette sémence ne vient pas de Dieu. Et leur sémence les pousse à aller chercher des fétiches. Parce qu'ils n'ont pas appris à jeûner et à prier. La puissance ne vient pas par des fétiches, ni par des répétitions de formules de chakras, de purification de chakras, des méthodes transcendantales, je ne sais pas, de sortie du corps. Toutes ces choses, ça ne vient pas de ça. La puissance vient de la prière. L'Église n'a pas besoin des gens qui viennent opérer, qui font les miracles, mais qui vivent dans les péchés. L'Église n'a pas besoin de ça. L'Église a besoin des gens qui opèrent et qui restent humbles. Il vient de guérir, il n'a pas besoin de parler de ça. Parce que c'est devenu normal pour lui, c'est la vie normale. Alléluia. Mais comme nous sommes en face des gens qui ne s'attendaient pas à vivre ce genre de choses, alors ils sont allés toucher à n'importe quoi, ils amènent ça dans l'église avec le nom de Dieu dans la bouche, ça crée la confusion. Ça crée le désordre. C'est ce qui déstabilise l'église du Seigneur. Mais l'heure est venue et l'heure est déjà là où la vérité finira par triompher. Le serpent de Moïse avalera les faux serpents. Alléluia. Il est temps de chercher l'Éternel pour qu'il envoie sa pluie. Il est temps de chercher Dieu pour qu'il envoie sa puissance dans ta vie. Il est temps de chercher Dieu pour qu'il mette fin à la confusion dans ton mariage, dans tes enfants, dans ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Vous savez, des fois, quand je me lève la nuit pour chicoter, pour prier, je prends mon fouet spirituel. Je commence à fouetter. Je dis, tous ceux qui me combattent, j'appelle ça les fouets. Quand je sors ça, je circule chez moi. Bien aimé, il y a des dimensions, lorsque vous les atteignez, vous ne pouvez plus reculer. Nous sommes des gens, on est arrivé à un point de non-retour. On ne peut plus reculer. Nous n'avons plus de choix. Quelqu'un me disait, mais vous, il paraît que vous vivez dans les péchés. J'ai dit, moi, Thierry, vivre dans les péchés. Toi, tu sais ce que Dieu a fait avec moi. Les péchés. Vous savez combien d'occasions nous avons eu dans notre parcours pour ne pas céder. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les péchés. Vous ne pouvez pas chercher Dieu avec les péchés. Un enfant de Dieu n'attend pas l'église pour confesser les péchés. Un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, il demande directement pardon parce qu'il veut maintenir une relation avec Dieu. Peut-être en chemin, Dieu peut te parler. Les péchés bloquent Dieu et empêchent la manifestation de sa présence. La Bible a dit, n'éteignez pas l'esprit. N'étouffez pas l'esprit. Nous avons des chrétiens extincteurs dans nos églises. Des chrétiens qui étouffent le Saint-Esprit, qui ne veulent pas que l'Esprit de Dieu allume le feu. Et vous étouffez le feu de l'Esprit par plusieurs choses. Par votre conduite, par votre façon de parler, par votre façon de critiquer vos pasteurs qui prient pour vous, par votre façon de critiquer vos frères et sœurs, par votre façon de détruire votre propre église. Il y a une certaine hypocrisie dans l'église du Seigneur que moi,
Je ne ferme pas ma bouche à la promesse pour parler de ça. Si tu es hypocrite et que tu trouves que ce n'est pas ta place, il n'y a pas de problème, sors pas. Si tu pars, c'est que tu n'étais pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. La semence de Dieu va te pousser à entrer dans la vision de ton église. Et dans cette vision, tu vas apprendre à chercher l'éternel. Nous ne sommes pas des églises de faiblards, nous ne sommes pas des églises de méthodistes, des églises de fatigués, nous sommes des églises de réveil. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pentecôtiste ou charismatique. Je suis un homme de l'esprit. Parce qu'il y a trop de pentecôtistes et charismatiques qui sont fatigués du pentecôtisme. Qui ne sont plus charismatiques, mais qui ont gardé les noms. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la puissance, ils n'ont plus la chose de Dieu, ils ne cherchent plus Dieu, ils n'ont pas le temps de Dieu, ils ne sont plus assoiffés. Ce sont des religieux, des sycomores, des tombeaux blanchis, des gens qui fatiguent l'église. L'église a besoin des hommes et des femmes qui prient. Lorsque nous prierons, nous chercherons l'éternel. C'est alors que la pluie tombera. Ta vie n'a pas besoin de beaucoup de discours. Ta vie a besoin de la pluie. Cette pluie tombera pour donner naissance à la semence qui était semée. Alléluia. Il y a des choses telles que tu es là, tu portes déjà une semence. Vous ne venez pas à l'église pour blaguer. À chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, elle apporte la semence dans vos vies. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un l'autre fois, je disais à l'église, il ne faut pas quand tu viens témoigner, dire, pendant que moi j'ai prié, les pasteurs aussi priaient. Non, 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 non. Pendant que tu veux compliquer les témoignages, viens témoigner clairement. Tu sais qu'on faisait notre travail. Vous savez, il y a des dimensions comme je l'ai dit. Je disais l'autre fois, après la croisade que j'ai faite, il y a une personne qui est venue me voir avec des fétiches. Les vaudous. Je dis, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va neutraliser ça. C'est pas... vous savez, si vous n'êtes pas habitué à neutraliser les fétiches, n'osez pas. Moi, je suis déjà habitué. Je disais à quelqu'un, fais attention, nous ne sommes pas pareils. Tu vas toucher la même bouteille, tu deviens fou. Je touche, je suis normal. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de fétiche, c'est l'autorité spirituelle qui est sur moi. Alléluia. C'est une question d'autorité. On peut avoir l'autorité, avoir une petite taille. L'histoire, les choses de Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Pierre était plus âgé que Jésus-Christ. Il ne faut pas que quelqu'un dise, Ézéchiel là, il est petit. Ce n'est pas un problème de la taille. Ce n'est pas un problème de l'âge. C'est le problème de l'onction. Le manteau de Dieu. Il est temps de chercher l'éternel. Pas de parler beaucoup. De les chercher. L'église a besoin des hommes et des femmes qui prient. L'église a besoin des hommes et des femmes qui cherchent le Seigneur. L'église a besoin des femmes qui vont s'enfermer quelque part, qui vont dire, nous gênons pour nos pasteurs, nous prions pour que Dieu les utilise, nous prions pour qu'ils fassent des miracles, nous prions pour qu'ils achètent des maisons, nous prions pour qu'ils achètent des voitures. L'église a besoin des hommes et des femmes qui prient pour leurs pasteurs, pas des gens qui viennent bénéficier et critiquer. C'est ça qui tue les feux de l'éternel. La pakatayasa. La Bible dit, sur l'autel, le feu restera là. Nous devons maintenir le feu. Tu ne peux pas servir Dieu sans le feu. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu veux seulement qu'on t'impose les mains, mais tu ne développes pas le feu. Nous devons grandir spirituellement. Il faut grandir la chose de Dieu. Il faut devenir un chrétien mature, un chrétien mûr, un chrétien fort, à l'image de Jésus-Christ. L'heure est venue où tu dois quitter le niveau de bébé spirituel. Certains combats spirituels, ça prend que tu grandisses. Ça prend que tu comprennes tes réalités pour que tu les affrontes au quotidien. Sinon, tu ne sauras pas les vaincre. Ça ne prend pas toujours l'imposition des mains. Ça prend ta maturité. Qu'on l'a grandi. Alléluia.
Ne cherche pas Dieu comme d'habitude. Change de méthode. On a commencé le mois de janvier. Le Seigneur m'a inspiré de faire un mois. J'ai dit à ma femme, on fait un mois. Un mois de jeûne et prière. On vient de faire un mois avec ma femme. Il dit, nous deux. Ça c'est, je suis pasteur. Je ne peux pas prier comme les fidèles. Je ne prie pas comme eux. Alors si je ne prie pas comme vous, faites attention. Parce que moi, je ne prie pas comme toi. Cette fois, j'ai prié vers 4h du matin. Le Seigneur me parle pour une soeur. Le Seigneur me dit, appelle-la, elle est attaquée. J'ai pris le téléphone. Pendant que moi, j'appelle, elle ne prend pas. J'appelle, elle ne prend pas. J'appelle, elle décroche. J'ai dit, je commence à prier directement à 4h du matin. Pendant que j'ai prié, elle me dit, elle a témoigné le dimanche. Pasteur, à 7h, la nuit que tu priais, les gens m'avaient pris, ils m'amenaient. J'ai dit, j'étais venu te chercher. Nous sommes des dimensionnistes. On veut t'amener, je viens te récupérer. Tu ne prendras pas mes brebis que Dieu m'a données. Ils connaissent ma voix, même dans les dimensions des rêves, je les récupère. Alléluia. Un jour, je dormais, j'ai vu encore une fois. J'ai vu 2 sœurs de l'église emprisonnées dans une prison souterraine. Et le Seigneur m'a permis d'entrer dans cette prison. Je me suis camouflé, je suis allé les libérer. J'ai sorti ces 2 sœurs, j'ai fui avec ces 2 sœurs. Et il y a eu des gens qui sont venus vers moi. J'ai dit, mais sœurs, continuez comme ça, vous allez sortir par là. Et je me battais avec ces gens. Pendant que je commençais à me battre, ils m'ont donné des coups ici. Des coups terribles. Et je me suis réveillé avec des douleurs. Je me suis dit, j'ai appelé les sœurs, j'ai dit, vous ne jouez plus avec moi, ne bougez pas. Ne jouez pas avec moi. Et ne bougez pas, je veux vous voir chaque fois qu'il y a culte. Et puis, vraiment, naturellement, amenez vos dîmes. J'ai dit naturellement. Ça ne prend pas d'intercession. Je n'ai pas besoin de te faire des leçons. Naturellement, amène ça quand tu as ça. Alléluia. Vous savez, la couverture spirituelle du pasteur peut te sauver. On peut vouloir t'attaquer, on peut venir t'attaquer juste à cause de la couverture. À cause de la couverture de ton église. Les esprits là venaient, ils n'arrivent pas parce que ton église te protège, tes leaders te protègent. Vous pouvez ne pas comprendre ça, mais c'est ça la vérité. J'avais rendez-vous avec un couple quand j'arrive. La femme déjà était consacrée. On l'a consacrée comme chef. Je ne sais pas si on dit chef coutumier, si ça existe, mais chef coutumier. Accordez si vous voulez accorder. Alors, elle a été consacrée comme chef coutumier. Une femme très autoritaire que le mari. Et dès que je commence à prier seulement, les esprits m'ont parlé. Thierry, mais qu'est-ce que tu nous veux encore? J'ai dit non, je suis venu pour te libérer. Alléluia. Bien aimé, nous avons un mandat de parler de Jésus-Christ avec le feu. Mais pour avoir le feu, ça prend qu'on les cherche. Ça prend qu'on demeure devant Dieu. Ça prend qu'on puisse rester à genoux. Les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Ne nous montre pas autre chose. Si tu nous donnes la clé, nous produirons des miracles. Si tu nous montres comment prier, nous chasserons les démons. Si tu nous montres comment prier, nous opérerons dans les surnaturels. Ça nous prend la prière, la compréhension de la prière. Et Jésus va leur dire, lorsque vous priez, dites notre Père. Jésus a mis fin au trouble, à la confusion. Il dit, c'est fini. Ne crie plus Yahvé, ne crie plus Jéhovah. Tu peux crier tout ça, mais dites notre Père. Quand tu dis Père, ça veut dire que tu entres dans une dimension familiale. Maintenant, tu ne pries pas dans un contexte d'un Dieu étranger. Tu pries dans un contexte, tu parles à ton Père. La dimension familiale oblige Dieu à descendre pour tes problèmes. Il est temps de chercher l'Éternel. Quand tu les cherches pas comme un Dieu étranger. Tu les cherches comme ton Père céleste. Tu les cherches comme ton papa. Le grand pourvoyeur. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse. Notre Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Je disais l'autre fois,
À l'église, dans Exode, Dieu est en train de dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de vos pères. Est-ce que Dieu peut dire qu'il est le Dieu de tes grands-parents? Essaie de reculer, regarde tes grands-parents et puis il répond. Est-ce que Dieu est le Dieu de tes grands-parents? Qui peut dire que Dieu est le Dieu de ses grands-parents? Tu vois tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes arrière. Il n'est pas le Dieu. Tu vas te rendre compte que tes grands-parents étaient peut-être dans des pratiques, dans des choses pas correctes. Mais peut-être ça commence l'histoire avec toi. Et toi, pour bien chercher Dieu, il faut que les pasteurs t'appellent. J'ai dit à l'église, si tu attends mon appel pour que tu viennes à l'église, c'est que tu n'as pas grandi. Donc tu veux rester bébé. Moi, à l'église, je n'ai pas besoin de bébé. J'ai besoin de lever des enfants qui grandissent. Tu dois grandir. Sors de ton lit de bébé. Amen. Pas des chrétiens qui veulent rester dans les berceaux spirituels. Il faut grandir. Dis à ton voisin, grandis. Parce que si tu ne grandis pas, si tu n'apprends pas à venir chercher Dieu à l'église, dans ce genre de programme, donc toi tu vas attendre toujours que les pasteurs, quand les pasteurs Ézéchiel ne m'a pas appelé, je n'irai pas à l'église. Oh, donc toi pour que tu viennes à l'église, il faut que les pasteurs Ézéchiel t'appellent. Oh, mais est-ce que vous savez que les pasteurs aussi a des enfants? Et si en ce moment-là les enfants jouaient avec leur papa, donc le papa doit arrêter à 4. Le papa doit arrêter parce qu'il doit t'appeler. À un moment donné, il faut comprendre aussi. Alléluia. Vous savez, j'ai constaté une chose que les enfants des pasteurs, attendez, je ne vais pas anticiper. Je ne vais pas anticiper ce que je vais. Au moins de mars ici. Ouais, mais l'enseignement sur le. Je ne vais pas anticiper ça. Mais je vais dire seulement, les enfants des pasteurs souffrent. Hein? Ils sont là, ils savent. Les enfants des pasteurs souffrent beaucoup. Il y a la fille d'un homme de Dieu connu qui disait à ma femme, moi je suis blessé à cause de mon père. Quoi? Si vous voyez l'image de son père, waouh. Mais sa fille dit, je suis blessé. Ma femme me dit, mais pourquoi? Parce que mon père n'était jamais là. Était plus pour les fidèles. Mais elle est mariée. Elle garde sa blessure jusqu'aujourd'hui. Elle se plaint de ce que son père n'était jamais là. On n'avait jamais du temps avec papa. Il passait du temps dans la Bible, dans la prière, au téléphone avec les fidèles, à l'église avec les fidèles. Et c'est parmi je dirais, aussi une partie comme erreur des hommes de Dieu. Parce que quelque part, nos enfants sont des victimes. Alléluia. L'homme de Dieu va plus se préoccuper du ministère. Il va chercher l'éternel pour l'église. Mais il n'y a pas de gens qui cherchent l'éternel pour eux. Tu pries pour des gens, mais il y a des personnes qui prient pour toi. Tout ce que les gens cherchent à voir, ici, il a gaffé. Là, il a fait ça. Là-bas, il a fait ça. Oh, à gauche, il a fait ça. Mais les enfants, lorsqu'ils apprennent ça, ils sont blessés. Ils peuvent même abandonner la foi à cause des membres de l'église. Plusieurs pasteurs meurent à cause de l'église. Au lieu de chercher l'éternel pour eux. Quand moi je chasse les démons, mais qui sera attaqué après? C'est toi? Non, les attaques seront tournées vers moi. J'ai prié pour un magicien un jour. Je n'ai pas dormi, j'ai failli mourir. Ils sont venus m'attaquer. Et ils me parlaient, ces esprits. Ils m'ont maintenu au lit. Je les entendais parler. Est-ce que moi j'avais demandé d'entendre des démons parler? Les esprits humains parlaient. Ils me disaient, pourquoi tu nous as chassés? On va te tuer. J'ai transpiré, j'ouvrais mes yeux, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais rien faire. Et là, j'ai intercédé au-dedans de moi. J'ai prié, je disais à Dieu, aide-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas continuer comme ça. Il y a des choses qui arrivent, ma soeur, mon frère. Ça prend que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Ça prend que nous puissions comprendre la souffrance des pasteurs. Est-ce que vous priez pour les pasteurs Ézéchiel?
Priez-vous pour les pasteurs fidèles. Est-ce qu'on le fait? Les enfants des pasteurs souffrent. Les femmes des pasteurs souffrent. Elles ne peuvent pas s'habiller. Je dis, laissez ma femme tranquille. Si je veux qu'elle se maquille, c'est ma femme. Si je veux qu'elle porte ça, c'est ma femme. Je suis humain comme toi, tu es humain. Attends, accorde-moi quand même de l'espace. Alléluia. Ne la mettez pas mal à l'aise. Alléluia. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans la distraction. Il y a des choses qui arrivent dans l'église du Seigneur qui empêchent le peuple de Dieu à chercher l'éternel, à saisir ce que Dieu a pour eux. Ils se concentrent sur les pasteurs et sur leur vie. Il y a des distractions dans les églises. Parmi les choses qui empêchent les gens de chercher l'éternel, quand vous voulez chercher à comprendre la vie privée de tout le monde. Je viens à l'église au lieu de prier, je ne commence plus à prier, je commence à chercher. Tel frère Roger, est-ce que ce frère-là vraiment il mérite d'avoir ça? Est-ce que cette sœur-là vraiment mérite ces garçons-là? Est-ce que ce frère-là vraiment c'est le fiancé de cette sœur? Tu te perds mais dans l'église. Tu te perds en parlant en langue. Tu parles en langue mais tu es perdu à ma pleine église. Quand tu parles Ramaya Shaka. Mais quand tu parles comme ça, dans la tête, distraction totale. Tu passes ton temps à appeler pour critiquer. Tu te perds. On ne cherche pas Dieu comme ça. Il y a des principes pour chercher Dieu. On peut chercher Dieu pour un voyage. On cherche Dieu pour un projet. On cherche Dieu pour l'éducation des enfants. On cherche Dieu pour son mariage. On cherche Dieu pour ses activités, ses affaires, son travail. On cherche Dieu dans plusieurs contextes. Mais est-ce que tu peux chercher Dieu? As-tu au moins l'ambition de chercher l'éternel? Il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire qu'il faut ajouter dans la recherche de Dieu la persévérance. Je ne les cherche pas pour rien. Je les cherche tout en persévérant. Le pasteur a prié pour moi, ça n'a pas marché. Je n'arrête pas. Je continue à prier. Je reçois quelqu'un dans l'église et cette famille, je viens, je le reçois. Et la famille s'attendait à ce que moi je donne la solution rapidement. J'ai dit à cette famille, moi je ne suis pas un magicien, mais je suis un pasteur. Alléluia, je suis un pasteur. Les pasteurs ne sont pas des magiciens, ils sont des serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu respectent des principes. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre. Alléluia. Le même pasteur là peut prier pour toi aujourd'hui, Dieu ne te guérit pas. Mais c'est le même pasteur que Dieu utilise aussi. Ou quand tu entends des gens qui suivent des vidéos seulement sur Internet, ils commencent à vomir sur Internet, ils suivent sur Internet. Dieu lui-même opère et fait des choses dans leur vie. Alléluia. Il se passe beaucoup de choses. On n'a pas besoin de parler de ça. Cette femme-là est venue avec des choses. Elle dit, elle veut que je prie pour elle, qu'elle arrête. J'ai dit, non, ma soeur, tu pries dans quelle église? Je demande toutes ces questions. Je n'ai pas besoin d'embarquer dans quoi que ce soit. Tu viens ici, tu m'amènes des démons et toi, tu vas disparaître. Parlons clairement. Tu pries où? Tu pries ici? Tu veux t'engager ici? Ou tu veux m'amener dans un combat et puis que moi j'entre dans les combats et puis toi tu vas disparaître après? Vous nous ajoutez plusieurs combats, plusieurs démons et on ne vous voit plus. Je dis à ma soeur, ça ce sont des trucs de vaudou. Tu as fait 20 ou 24 ans avec ça? Oh oui. Alors, tu fréquentes une église ou bien tu veux t'engager à la promesse? Parce que moi, je suis en train de bâtir, je ne suis pas en train de blaguer. La promesse est en train de bâtir. Lorsqu'on bâtit, on ne blague pas. On est clair dans les langages. Tu viens prier ou bien tu m'amènes seulement les fétiches? Oh non, moi je prie dans telle église. Moi je dis, oh, mais si tu pries dans telle église, il n'y a pas de problème, ma soeur. Va voir les pasteurs avec les bouteilles de fétiches. Donne-lui ça. Il va faire son travail. Ne me fais pas faire son travail. Tu ne vas pas venir me faire tuer pour rien. Si je prends le risque de prier pour ça, je sais, je peux prier pour ça. Mais tu ne m'amènes pas dans cette dimension. Je vais prier et toi tu vas retourner dans le péché. Je vais prier et toi tu vas retourner dans une mauvaise vie. Je veux te suivre, voir si tu changes. Le problème, ce n'est pas de prier pour les choses. Je peux prier pour ça et toi tu retournes dans le péché. Je gueulais sur une personne pour laquelle j'avais fait la délivrance. J'ai fait la délivrance le samedi, le lundi, le dimanche, la personne tombe dans l'impudicité. J'ai dit, mais tu m'as dérangé.
tellement dérangé. Et puis les dimanches, tu tombes. Bien aimé, nous ne blaguons pas avec l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être des fois sévère. Si vous voyez les pasteurs être sévères, les gens disent, oh non, il est méchant. Il n'est pas méchant, il connaît les choses de Dieu. Il veut t'aider. On ne cherche pas Dieu en désordre. On le cherche dans l'ordre, dans des principes. Il y a des principes. Il y a des principes. Dieu fonctionne selon les principes. Si vous violez ces principes, vous risquez de vous retrouver à côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises qui viennent, mais qui ne sont pas stables. Parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Ils veulent avoir la magie. Vous poussez les gens à toucher la magie. Mais nous ne toucherons pas la magie. Vous poussez les gens à faire n'importe quoi. Parce que vous voulez avoir du palpable directement. J'ai dit à cette femme, tu vois ces choses-là. Moi, je peux neutraliser ça. Et de toute façon, moi, je peux prier pour ça. Mais ma soeur, tu te mets à l'église, je vais te voir à l'église. Oh non, moi je ne peux pas venir. Je dis, oh mais tu ne peux même pas être direct comme ça avec moi. Au lieu même d'avoir la politique, tu me dis que tu ne peux pas prier ici. Et tu veux que je prie pour ça. Quel est ton pasteur? Oh non, je prie dans telle église. Je dis, oh mais si, ma soeur, si même je commence à faire ça pour toi, ça risque quand même de me créer des problèmes. Donc je préfère que tu appelles les pasteurs, que tu lui dises, pasteur, j'avais touché au fétiche en Haïti. Et ces fétiches, c'était pour ma guérison. Maintenant, ces fétiches, au lieu de me guérir, ça ne m'a pas guéri, mais ça m'a créé d'autres problèmes et je vois des choses sur moi. Prends ça, va voir les pasteurs, l'homme de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il arrive beaucoup de choses dans l'église du Seigneur. Le peuple de Dieu est dans la distraction. J'ai reçu l'appel d'une famille, d'une femme qui m'a appelé. Elle a touché un ruban qui était attaché sur sa voiture. Et ces rubans, c'était les rubans de vaudou. Lorsqu'elle a touché ces rubans, directement elle a senti comme un feu qui a pénétré dans son bras. Et ça a commencé à brûler sa partie droite. Elle est béninoise. Et vous savez que le vaudou vient de là. Et lorsqu'elle m'appelle, on parle au téléphone. Je parle avec elle. Après quelque chose, le Saint-Esprit me met à cœur de la soutenir, de continuer à prier. Je priais. Et puis elle a tellement demandé que j'aille prier pour elle. J'ai dit, je pourrais voyager même pour 3 jours, je vais la soutenir. Vous savez, vous voyez les risques que nous prenons. Tu prends l'avion pour aller prier pour quelqu'un. J'ai dit, condition numéro 1, je suis dans l'hôtel. Vous me prenez à l'aéroport, vous me mettez à l'hôtel. Je viendrai prier pour toi. Il n'y a pas de problème, c'est le ministère. Je vais prier pour toi et tu verras la main de Dieu. Bien aimé, il y a des démons qu'il faut chasser en graissant les dents. Vous les chassez avec une sainte colère. Je débarque chez eux, je dis, les démons de vaudou aujourd'hui vont savoir qu'il y a un Congolais, quelqu'un qui vient de l'Afrique qui a l'onction. Je commence à prier chez eux. J'ai prié avec eux, j'ai prié. Le premier jour, prière. Deuxième jour, prière, service. On a prié, je vous assure, mes bien-aimés. On a prié, j'ai dit, aujourd'hui, en dormant aujourd'hui jusqu'à demain, tu fais ça. Et demain, tu dois me donner une bonne nouvelle. Le lendemain, il n'y avait plus de démons chez eux. Et aujourd'hui, elle est en bonne santé. Mais avant de partir, j'étais très bien reçu et très bien béni. Alléluia. Je l'ai dit, je témoigne. J'étais très bien reçu et très bien béni. Alléluia. Parce que le Seigneur a agi dans sa vie. Alléluia. Ma soeur, mon frère, apprends à chercher Dieu pour ta famille. Je disais à une femme, ne t'inquiète pas. Ne parle pas de tes problèmes à toutes les femmes. Elles vont se moquer de toi. Mets tes genoux à terre. Parle à Dieu. Ne parle pas de tes problèmes de couple à tout le monde. Parle à Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel pour contrôler ton mariage. Contrôle ton mari dans la prière. Tu n'as pas besoin de vivre dans le péché. Tu n'as pas besoin d'appeler tout le monde pour expliquer tes problèmes de couple. Tu n'as pas besoin de ça. J'ai dit à une personne, tu es venu me parler, mais toi-même, au lieu de me parler seulement à moi, pasteur, tu vas aller voir d'autres personnes dans la communauté. Des fois, vous amenez les problèmes auprès des pasteurs. Les pasteurs vous reçoivent et vous parlez avec eux. Vous prenez les mêmes informations que vous avez venu de donner au pasteur, vous amenez à d'autres personnes. Et quand ça sort, vous oubliez. Comment ça dit les pasteurs ont parlé? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être prudents dans l'église.
Moi, j'ai beaucoup, je l'ai dit, dans mon parcours dans le ministère, vous n'entendrez jamais quelqu'un dire que le pasteur avait parlé, parce que je ne le ferai jamais. Mais je dis toujours, et j'ai jamais entendu ça, mais je dis toujours, ce sont eux-mêmes les fidèles. Des fois, ils viennent avec une information. Toi, le pasteur, tu gardes l'information. Mais les fidèles eux-mêmes, tu viens d'accomplir une grande chose. Ou bien tu viens d'avoir un montant d'argent, acheter quelque chose. Tu dis, pasteur, on garde l'information. Non, toi, tu n'arrives pas à garder l'information. Tu m'obliges à garder l'information, mais ça te démange. Tu grattes ton corps. Tu veux en parler. Est-ce que je peux en parler à Angèle? Je peux en parler à Annie. Je peux en parler à telle personne. Tu veux en parler à tout le monde. Toi-même, tu commences à parler. Et quand ça va rebondir, tu viens voir le pasteur. Moi, je ne comprends pas dans cette église. On vient chercher Dieu à l'église. Vous savez, je vais dire, avant de finir, il y a peu d'églises qui prient. Hein. Il y a peu d'églises qui prient. Des fois, je me pose la question, pourquoi les gens ne sont pas stables? Il y a des églises qui prient. Passer des temps comme nous avons passé ici, ça prend de l'énergie. Hein. Ça prend la volonté. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a plusieurs églises qui prient, qui cherchent Dieu. Mais si vous tombez dans une bonne église où on prie dans la vérité, soyez stable. Alléluia. Persévérez. Ne soyons pas des chrétiens qui veulent tout avoir du coup. Une génération de chrétiens fast-food qui veulent tout avoir du coup. On veut avoir le ministère dès qu'on se convertit. On veut avoir la guérison juste aujourd'hui. On prie pour moi, je suis guéri. Si je ne suis pas guéri, ils n'ont pas l'onction. On veut avoir le mariage du coup. Comme le pasteur a parlé, il m'a imposé, mais je dois me marier demain. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il y a une notion dans la vie chrétienne que la Bible dit ici, la persévérance. Jusqu'à ce qu'il vienne. S'il vient, il répandra sur vous la pluie. Il vous fera justice. C'est comme si tu avais un dossier dans un tribunal, pour finir. Et ce dossier prenait, n'est-ce pas, un traitement divin. Ça prenait que Dieu, comme étant le juge, qui puisse trancher sur ce dossier. Et Dieu arrive parce que tu as persévéré dans la prière. Il dit, ton cas, ça a pris 10 ans. Mais aujourd'hui, je viens trancher. Tu ne seras plus célibataire. Tu ne seras plus stérile. Toi, tu mettras au monde. Tu ne seras plus pauvre, mais tu deviendras riche. Tu ne seras plus malade, mais tu seras guéri. Jusqu'à ce qu'il vienne. Tant qu'il n'est pas venu, persévère dans la prière. Prière le mercredi, je suis à l'église. Prière le vendredi, je suis à l'église. Prière le samedi, je vais chercher la face de Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est être un homme de prière. Être une servante de Dieu, c'est être une femme de prière. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans la soif de Dieu. C'est impossible. Et cette soif vous conduira toujours dans sa présence. Cette soif vous conduira toujours dans une vie de prière. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans une vie d'intimité avec Dieu. Vous avez besoin de l'intimité. Vous devez être connu de Dieu et vous devez connaître Dieu. Vous devez développer une liaison parfaite avec le Seigneur. Savoir comment vivre avec Dieu. Développer la complicité avec le Saint-Esprit. Développer une relation plus proche, plus rapprochée, plus intime avec le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à vivre avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ainsi, nous produirons des résultats. Certains problèmes, vous savez, certains problèmes, ça ne prend pas seulement que tu chasses, mais ça prend que tu te rapproches plus de la lumière. Ça prend que tu te rapproches plus de Dieu. Que tu demeures devant Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel, tu produiras des fruits. Ça prend que tu restes là. Je ne quitterai pas cet endroit sans que tu ne me bénisses. Je ne me déplacerai pas. J'ai besoin de voir la solution. Mon fils ne sera pas toujours malade. Je ne laisserai pas mon mari comme ça. Je ne l'ai pas épousé pour qu'il tombe malade. Je ne l'ai pas épousé pour qu'il soit dans les comas. Je vais le voir sortir de ces lieux. C'est ça la dimension de chercher l'Éternel. La persévérance. Vous avez prié pour un enfant. Vous avez mis au monde un enfant.
L'enfant est normal. À un moment donné, les médecins, à l'école, on vous appelle, on vous dit que votre enfant n'est pas normal. Votre enfant est retardé. Vous vous posez la question, combien de parents souffrent au Canada? Combien de parents souffrent? On leur dit toujours des choses semblables. Mon enfant est comme ça, mon enfant est comme ça, votre enfant est comme ça. Parlez avec une sœur, une personne dont tous les enfants sont muets, ils ne parlent pas. Tous les enfants, je dis. Tous les enfants, soit 4 ou 5, tous ne parlent pas, font tous des bruits. Tous ne parlent pas, je dis. J'ai la fortifié. Je disais, ma sœur, il faut persévérer. N'abandonne pas. Mais lorsqu'on remonte la source, le mari avait fait des choses. Est-ce que vous êtes là? Il avait fait des choses. Et la femme et les enfants payent les prix. Alléluia. C'est pour ça que quand on vient dans la présence de Dieu, ne faites pas de caprices. Lorsqu'on dit allons à genoux, allons à terre, ma soeur. On n'a pas de allons à genoux, allons à genoux. Vous savez, dans d'autres dimensions de chercher Dieu, vous n'avez pas besoin de faire des caprices, de fiers. Vous n'avez pas besoin de faire de l'orgueil. Lorsqu'on te dit mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Enfin, des frères, on lui dit mets-toi à genoux. Lui, il commence à bouder. Oh, et moi, il ne me regarde pas. Les versets, ça ne veut rien dire. Le problème de l'onction, c'est l'autorité. Mets-toi à genoux, tu seras délivré. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui vient, au lieu qu'il se dispose pour qu'on lui impose les mains, pour qu'on prie pour lui, il veut faire le gros de tu vas mourir. On va t'enterrer rapidement. Alléluia. On va t'enterrer. Je disais à un homme de Dieu, après avoir effectué les délivrances, je parlais avec un serviteur. Il m'a dit, pasteur, je suis tellement attaqué. Je ne maîtrisais pas bien la délivrance. Je suis allé prier pour un cas. Et les démons, je n'avais pas compris. Mais maintenant, je me suis rendu compte que ce sont des démons qui m'ont possédé. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. On va prier. On gêne et puis on va prier avec toi. Tu seras délivré même au téléphone. Mais combien des hommes de Dieu peuvent accepter de faire ça? Vous pasteurs là, que vous voyez. Est-ce que vous savez combien de délivrances ils ont fait? Même des serviteurs. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont liés, contrôlés et même des fois possédés. Mais ils ne veulent pas chercher la libération. Ils servent Dieu, mais ils sont liés quelque part. Liés par les péchés, liés par l'alcoolisme, liés par les mensonges, liés par l'impudicité, liés par une vie sale. Quand tu vois des choses comme ça dans ta vie, c'est le temps de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il libère ta vie. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les mêmes situations. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les mêmes échecs. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les mêmes problèmes. Ça, c'est 2015. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les slogans. J'ai dit à l'église, je ne déclare pas cette année l'année 2. Je ne déclare pas cette année. Mais je veux que chacun de nous soit conscient que c'est une année, les 12 mois. N'oublie pas que c'est 12 mois. Chaque mois soit rentable pour ta vie. Soit rentable pour ta famille. Sois rentable spirituellement. Ne cherche pas seulement l'argent. Tu épargnes beaucoup d'argent, mais tu n'emmagasines pas dans le domaine spirituel. C'est l'heure des hommes et des femmes qui pomperont des prières, qui vont produire les nuages de la pluie. Et il y aura une pluie mouillante, une forte pluie qui changera la vie. C'est l'heure des hommes et des femmes qui vont prier comme Élie à la montagne, qui vont dire à Dieu, envoie la pluie. Je ne veux plus vivre dans la sécheresse. J'ai besoin de la pluie. Je ne veux plus de sécheresse dans mon mariage. J'ai besoin de la pluie. Je ne veux plus de sécheresse dans mes enfants. J'ai besoin de la pluie. Pas question de sécheresse. Sécheresse dans les finances, je les détruis au nom de Jésus. Sécheresse dans les mariages, je les brûle au nom de Jésus. Sécheresse dans ma vie, je les taille en pièces. Toutes sortes de sécheresses, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je libère ma vie de tout esprit de sécheresse. Je dis yes. Que le Seigneur envoie la pluie pour ta famille. Qu'il envoie la pluie pour ta maison. Qu'il envoie la pluie pour toi. Sois arrosé. Reçois cela. Que ta vie change. Il y a un temps pour toutes choses. Je peux être malade un moment, mais il y a un temps pour chercher la libération. Je ne veux plus continuer dans la sécheresse. Je n'en veux plus. Assez. Je ne peux plus vivre dans la
sécheresse. Sécheresse dans les fiançailles. Le fiancé vient, il part. Le fiancé vient, il part. La fiancée vient, elle part. Non, 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 non. Je libère le mariage. Je libère mes enfants. Je libère ma vie. Je le refuse. Il y a un temps pour toutes choses. Modifie ta façon de prier. Consacre-toi. Ne te préoccupe plus. Oh, je disais à un frère, laisse la décoration de l'église, c'est moi. Toi, préoccupe-toi de Dieu. Ne viens pas à l'église, oh non, je ne voulais pas que le tam-tam soit ici. Si moi je veux que ça soit ici, laisse ça. C'est moi le visionnaire, ce n'est pas toi. Il ne faut pour rien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Des fois, on vient à l'église, au lieu de saisir ce qui est important, on veut suivre les détails. Mais pourquoi le micro ici est comme ça? Il fallait que ce micro soit ici, non. Mais pourquoi tu veux que ça soit là? Pourquoi toi tu veux que ça soit là? Et des fois, ces détails-là, ça nous amène dans la distraction. Alléluia. En pleine église, plusieurs chrétiens sont distraits. Parce qu'ils veulent suivre les détails. Et dans les détails, vous perdez beaucoup. Vous n'avez pas besoin de ça. Préoccupe-toi de Dieu. La raison pour laquelle tu es racheté, c'est pour voir Dieu dans ta vie. Tu n'es pas ici pour autre chose. Tu es venu chercher le Seigneur. Et quelqu'un a osé faire n'importe quoi, venir parler. Ah, où nous sommes établis. Il y a des gens qui lui ont dit, ici nous ne fonctionnons pas comme ça. Si tu viens te plaindre, comme tu t'es déjà plaint, on va le dire. On va s'asseoir pour parler. Nous voulons la paix, on ne bâtit pas dans la guerre. Nous sommes en train de bâtir, nous voulons la paix. Si tu es venu pour la guerre c'est à l'extérieur. Ici c'est la paix. Nous voulons bâtir comme une famille. Je n'ai pas besoin de la guerre. Si tu es venu pour la guerre, va ailleurs. Dans la paix. Nous avons besoin de bâtir l'église. On ne peut pas bâtir dans la guerre. Là où il y a la guerre, on ne bâtit pas. On sera dérangé, on sera partagé. On a besoin de la paix. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi ta puissance. Accompagne-moi par ton esprit. J'ai besoin de vivre ta présence dans ma vie tous les jours. Seigneur, accompagne-moi par une onction, une huile sainte. Ouais-moi pour ma génération. Ouais-moi pour ma famille. Ouais-moi pour mes amis, pour mon église. Envoie ton esprit dans ma vie. Il est temps d'expérimenter ta puissance. J'ai besoin de ta pluie. Que la sécheresse me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Je t'appelle dans ma vie. Jésus, libère ta puissance. Libère ta présence. Libère ton feu. Il est temps de voir ta gloire dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur très fort pour la gloire de Dieu. On acclame, come on, on acclame le Seigneur, alléluia.